Le nom puissant de Jésus-Christ. Je salue tous les téléspectateurs de la Guadeloupe, les téléspectateurs de la Guyane, de la France, de la Martinique et au-delà. Parce que n'oublie pas que nous sommes en direct sur notre page Facebook. Tu peux regarder cette émission en direct et bien sûr sur la chaîne KMT comme tu l'es. Donc vraiment, sois le bienvenu. Nous sommes ensemble pour pouvoir partager la parole. Nous sommes ensemble pour que tu puisses comprendre que derrière ce nom puissant de Jésus-Christ, il y a la vie. Amen. Et cette vie, tu dois être connecté pour pouvoir la recevoir. Est-ce que tu m'entends? Donc, c'est vrai que Dieu fait des appels. Amen. Et la puissance derrière ce ministère, hein, c'est un ministère, d'ailleurs cet évangile, ce ministère, c'est que Dieu fait des appels. Et quand Dieu appelle, assurément que on peut répondre oui, comme on peut répondre non. Je vais t'expliquer. Donc, Dieu cherche, Dieu entend tes pleurs, tes cris. Rappelle-toi que dans les Égyptiens faisaient souffrir le peuple de Dieu. Amen. C'est le peuple hébreu de Dieu. Et il a dit que non, mon peuple, j'entends les cris de mon peuple. Et il a dit à Moïse, Moïse, j'entends le cri de mon peuple, tu dois te lever pour parler à Pharaon. Pharaon a eu la peur, il a dit, mais ma bouche n'est pas bonne, mon parler, mon langage, comment vais-je pouvoir convaincre Pharaon à libérer un peuple qui des années ont été sous les esclaves de Pharaon. Le Seigneur lui a dit, va. Et toutes les paroles que je mettrai dans ta bouche, tu le diras. Il a quand même voulu dire, non Seigneur, je ne me sens pas prêt, je ne suis pas l'homme qu'il te faut. Il lui a dit, tais-toi. Qui t'a créé? Qui a créé le jour, la nuit? Qui a créé l'homme? C'est Dieu. Donc il lui a dit, si je t'envoie, va et fais comme je t'ai dit. Moïse a été avec ce qu'il avait. Il avait quoi dans la main? Un bâton. Puisque Dieu est Dieu, ce que tu as dans la main, Dieu fera. Qu'avec ce que tu as dans la main, que tu puisses faire des choses, comme on dit, des prodiges. Amen. Et ces prodiges, c'est au bout. Parce que Dieu veut que, par rapport à ce qu'il te donne, que son nom soit simplement glorifié. Si tu ne glorifies pas Dieu, tu auras la honte. Cherche à glorifier Dieu. Cherche à le mettre en premier lieu, dans la première place. Pour que lui, en retour, qu'il te mette à la place que tu dois avoir. Donc, Dieu fait des appels. Il a appelé Moïse. Et Moïse a répondu oui. Ésaïe a dit, Seigneur, me voici. Je t'écoute. Dis-moi ce que je dois faire. Donc Dieu appelle toujours un homme pour que sa vision, ce qu'il a prévu pour son peuple, que cette vision puisse simplement devenir réalité. Mais il a besoin d'un homme. Parce que Dieu veut que dans tout ce qu'il donne comme pouvoir, que ce pouvoir doit être simplement avec un ordre. Dieu aime l'ordre des choses. Alléluia. C'est pour cela que le ministère du temps du miracle vient d'abord d'un homme qui a accepté de prendre la vision de Dieu. Tu dois le comprendre. Il a accepté cette vision de dire, comme le ministère de Jésus-Christ, Jésus allait de lieu en lieu, libérant, délivrant ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Donc, quand Dieu a dit à Bishop Aurélien, voici, j'ai un peuple, j'ai encore un peuple en Martinique, tu dois me les rassembler. Est-ce que tu comprends cela? Il doit rassembler le peuple de Dieu. Il doit porter ce ministère pour rassembler le peuple de Dieu. Tu es là où tu es, mais Dieu t'a déjà choisi. Tu es là où tu es, mais Dieu a déjà scellé
quelque chose pour ta vie. Tu es là où tu es, mais tu ne sais pas qu'il y a un réveil qui t'attend. Mais ce réveil, c'est une nouvelle histoire pour ta vie. Tu es là où tu es, mais Dieu te dit que ces brebis entendent sa parole. Et les brebis reconnaissent la voix. Et sur la voix, ils viennent. Est-ce que tu peux comprendre cela? Tu dois comprendre que Dieu a prévu un plan pour toi. Mais tu sais que quand Dieu prévoit un plan, l'ennemi vient par devant. Il te dit que le plan, voici le plan. Tu dois avoir un discernement pour comprendre quel est le plan que Dieu a prévu pour toi. Quel est le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Quelle est la percée qui t'attend. Quelle est ta destinée par rapport au plan de Dieu. C'est pour cela que tu dois être attentif. Rappelle-toi de Jonas. Dieu a choisi Jonas pour que Jonas puisse faire le plan de Dieu. Quel était le plan de Dieu pour la ville de Ninive, pour les habitants de Ninive? Dieu a vu que ses habitants allaient tout simplement à leur perte, allaient tout simplement vers les ténèbres, allaient tout simplement vers la vallée. Je déclare, je prophétise que personne ne t'emmène dans la vallée. Ta vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas pour toi. Dieu a prévu pour toi un plan, et ce plan est un plan de bonheur. Jonas a fui l'ordre de Dieu. Beaucoup fuient là où Dieu veut les placer. Beaucoup courent parce qu'ils ont peur. Ninive est parti. Jonas est parti. Dieu lui a dit, va à Ninive. Mes habitants, ce peuple-là doit écouter ma parole. C'est pour ça que tu entends la parole de Dieu. Cette parole doit te transformer. Cette parole doit te changer. Cette parole, il y a une puissance dedans. Et cette puissance, c'est pour que Dieu puisse te canaliser. Tu dois revêtir. Tu dois porter un manteau. Ce manteau doit être lourd. Pour quand l'ennemi arrive, que tu puisses tout simplement le destituer. Tu as ce pouvoir. Si tu acceptes de croire. Croire dans cette parole de vie. Croire dans cette puissance. Croire dans ce nom. Rappelle-toi de Jonas. Pourtant tu me diras, mais c'est Dieu lui-même qui lui a dit, écoute-moi, mon peuple a besoin d'entendre ma parole. Est-ce que tu comprends pourquoi, lorsqu'on a compris que Dieu veut que toi, tu entendes sa parole et que notre cœur dit, oui Seigneur, je suis prête, je suis prêt pour que ton peuple puisse entendre ta parole, pour que ton peuple puisse entendre une parole qui va simplement les consolider, les réveiller, leur dire que Dieu a un plan pour eux, leur dire qu'ils font partie du peuple que Dieu veut rassembler. Dieu a dit à Bishop Aurélien de Jésus, j'ai un peuple en Martinique, tu dois les rassembler. Il parle de toi, il parle de ton enfant, il parle de ta famille, il parle pour celui qui veut comprendre qu'il y a une parole de vie. Et cette parole de vie est dans le nom de Jésus-Christ. Il dit qu'il te donne la vie en abondance. Ça veut dire qu'il ne peut pas s'arrêter. Tu sais que Dieu est un Dieu puissant. Que tu peux avoir des miracles. Tu peux avoir des bénédictions. Tu peux avoir des choses, des trésors que Dieu dépose en toi. Mais tu dois les faire fructifier. Il te dépose des talents. Tu en as fait quoi? Il te dépose des talents, des choses que tu sais faire, des réaliser. Tu en as fait quoi? Tu l'as enterré. Tu l'as refermé. Dieu t'a dit, porte-moi du fruit. Fais fructifier ce que je t'ai donné. Parce que mon peuple attend. Dieu ne veut pas que son peuple meure faute de connaissance. Dieu ne veut pas que cette connaissance ne soit dissociée de la parole qu'il a laissée. Dieu ne veut pas. Il veut
que tu puisses comprendre les mystères de la parole de Dieu. C'est pour cela que je vais partager avec toi dans le livre de Actes 13 au verset. On va commencer. Je vais pas être trop long, je vais commencer au verset 46. Acte 13 au verset 46. Il est écrit: Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Des fois, c'est d'abord pour toi. Dieu avait prévu que cette parole soit pour toi. Mais tu as fermé ton oreille. Tu as fermé ton cœur. Donc Dieu va aller plus loin. Chercher des cœurs qui vont recevoir sa parole. Est-ce que tu entends? Parce que Dieu veut un peuple qui puisse comprendre qu'il est venu les racheter. Il est venu racheter ce peuple à un grand prix. Paul et Barnabas, dans le verset 45, il est écrit que les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, et en le contredisant et en l'injuriant. Est-ce que tu comprends cela? Alors Paul et Barnabas dirent avec assurance: oh, garde ton assurance, quand tu sais que la main de Dieu est dans l'affaire. Oh, ils ont dit à David, les propres frères de David lui ont dit: tu viens pour pouvoir nous déranger. Il n'a pas tenu compte. Ils ont dit que tu es orgueilleux, tu viens pour nous déranger. Mais avec le regard de Dieu, Dieu savait que David n'était pas orgueilleux. David était rempli d'assurance. Parce qu'il a dit que, qu'est-ce que le roi a promis? Il a promis tout simplement que celui qui tuera Goliath aura tout simplement une richesse. Alors je suis venu te dire que des fois, quand tu parles avec assurance de ton Dieu, continue à parler avec assurance. Parce que si la main de Dieu est là, personne n'ôtera ce que Dieu a déposé sur toi. Dis-moi un amen. Il est écrit que c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens, vers ceux qui ne connaissent pas la parole, qui sont ignorants des choses de Dieu. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: je t'ai établi pour être la lumière des nations. Est-ce que tu entends ces paroles de vie? Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient. Entends-moi ça. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Oh, je prophétise que tu puisses te réjouir d'entendre la parole de Dieu. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Est-ce que tu comprends ça? Tu sais que la parole de Dieu, elle est puissante. Beaucoup l'entendront. Mais la parole dit que, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Dieu a un plan pour toi. Et ce plan, il l'a mis dans une vision. Et cette vision, il fallait qu'un homme puisse simplement dire: oui, j'accepte cette vision. C'est pour cela que je te dis que la parole de Dieu est là, pour simplement te positionner. Trouve ta position, parce qu'il y a un plan que Dieu a prévu pour toi. Et ce plan est un plan de bonheur. Je te l'ai dit, si tu entends cette parole, ne ferme pas ton cœur, parce que la parole te dit qu'à tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Peux-tu comprendre cela? Dieu te dit, tu dois te repositionner. Ton histoire doit être transformée.
Parce qu'il l'attend pour toi. Il l'a prévu pour toi. Ce que je suis en train de te dire, personne, tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi. Parce que la parole de Dieu, avoir le salut, est un choix individuel. Alléluia. Mais je suis venu aussi te dire que nous avons un puissant séminaire. Tu as vu dans nos réseaux sociaux que nous avons un puissant séminaire avec notre papa Bishop et un invité d'honneur. Amen. Donc je suis là pour te dire que je ne suis pas seul sur le plateau. Papa est arrivé, amen, avec cet homme de Dieu. Il est temps que tu puisses tout simplement comprendre que quelque chose de fort t'attend. Il y a eu simplement un grand séminaire d'édification et de puissance. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse quelqu'un. Nous vous disons merci pour votre patience, pour votre attente. Que Dieu soit honoré. Là, à Jésus, vraiment comme la servante du Seigneur, notre diaconesse, notre fille s'est exprimée dans ce sens que nous avons un programme important. Et tout ce qu'il nous reste en tant qu'homme sur la terre, parce qu'il ne faut pas avoir des particularités chrétiens ou pas chrétiens. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes dans un temps où il y a un glissement de conscience, de moralité. Donc on est obligé de se mettre ensemble, unis dans la prière. Et pour briser tout ce qui peut être blocage, tout ce qui nous concerne. Nous sommes là, et je ne suis pas seul, comme elle a dit. Il y a l'honorable député qui est là. Il va nous dire, il a dit, il ne peut pas, ils sont de l'aéroport, il dit non, je ne peux pas aller échanger à l'hôtel, il faut que je vais directement capter, même à une seconde, à une minute, je vais parler, je suis là pour édifier quelqu'un, Donc je vous présente le prophète Dimitri qui est là. Donc, voilà, il est là, il dit, il faut qu'il donne, pourquoi, il faut qu'il vous dise pourquoi il est en Martinique. Que Dieu vous bénisse puissamment, parce qu'il est là pour un message de fond, non pas de périphérie, pas de forme, mais de fond. Tu as le cœur ouvert, Dieu cherche des hommes à qui il veut se révéler en tant que Dieu. Que Dieu te bénisse. Oui, honorable député, le prophète, sois béni, nous t'accueillons sur la chaîne qualité. Bienvenue, parce que ça s'est bien passé, puisque tu es là. Oui, honorable de l'aéroport, écoute, je viens à dire merci au Seigneur déjà pour ce privilège. Pour moi, c'est déjà un privilège d'être là, c'est la grâce, le fait de me retrouver en Martinique ici là. Je pense que ça c'est pour ma deuxième fois que je visite cette nation. Et je pense que par la grâce du Seigneur, ma présence ici n'est pas en vain. Et ma présence ici est tout simplement pour venir annoncer une nouvelle saison qui va arriver dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez que chaque fois quand il y avait la famille dans la Bible, Dieu envoyait toujours un serviteur, il envoyait toujours un prophète. Parce que Dieu a compris que le peuple a faim, le peuple a soif. Ils sont fatigués de la routine, ils sont fatigués de vivre la même chose, ils ont besoin du changement. Et le changement arrive à travers son serviteur. Voilà pourquoi nous allons éviter beaucoup de monde d'être là demain pour le programme, parce que nous allons parler du retard, comment attraper le retard dans la vie de chaque personne. Voilà, parce que la Bible dit dans Deutéronome, la Bible dit que vous avez assez resté longtemps sur cette montagne. Tournez-vous. Donc je pense que ça fait longtemps que nous sommes en train de vivre les mêmes situations. Ça fait longtemps que les gens sont fatigués. Il y a le ras-le-bol qui a pris l'ampleur dans la vie de milliers de personnes. Donc les gens aujourd'hui, ils attendent un changement. Ils attendent ainsi dit l'Éternel. Ils attendent la parole du Seigneur. Ils attendent la révélation du Seigneur. Donc ma présence ici, c'est pour ouvrir les yeux dans la vie des milliers, pour parler de la part du Seigneur, pour que chacun de nous puisse se retrouver dans le droit chemin. Donc voilà un peu l'introduction, tout ce que je peux présenter. Mais nous allons beaucoup plus parler du retard. Pourquoi le retard? Parce que beaucoup de gens ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'ils sont en retard. Beaucoup de gens sont en retard. Dans tous les domaines de la vie, nous sommes plus ou moins en retard. Les gens sont en retard dans le mariage, en retard dans les affaires. Il y a des gens qui ont peut-être déjà la soixantaine, la quarantaine, la cinquantaine, il n'a même pas un tabouret, il n'a même pas une chaise. Donc la situation est instable. Donc ici, tout en rond. Il y a des gens qui sont dans la cinquantaine jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas peut-être pas pu avoir pour faire des enfants.
Et il y a des gens qui sont en retard, qui veulent avoir des enfants, mais ils sont bloqués. Donc il y a des gens qui sont en train de rencontrer des retards de leur vie. Mais comment faire pour rattraper ces retards-là? Pour briser le lien du diable? Parce que la situation est tellement dure. Voilà, dans Deutéronome, il me dit, vous avez assez resté longtemps sur cette montagne. Donc il est temps de passer à autre chose. Donc ma présence ici, c'est pour ouvrir les yeux aux bien-aimés, à la famille chrétienne, pour leur dire qu'il est temps de passer à autre chose. Ça fait longtemps que vous êtes en train de souffrir, ça fait longtemps que vous êtes en train de vivre la même situation, ça fait longtemps que les choses n'avancent pas, ça fait longtemps que les choses n'évoluent pas. Mais ça, c'est un nouveau départ, une autre saison que Dieu a envoyé son serviteur pour venir parler, pour orienter, enlever les écailles. Pour ceux qui ont encore les écailles sur leurs yeux, il est temps, compris pour eux, pour qu'ils reçoivent la réponse. Voilà un peu entre guillemets, notre procédé, ce que je peux dire en introduction, et après je pourrais continuer. Voilà. Merci, Bishop. Oui, Amen. Il a brossé, grosso modo, ce qu'il a présenté pendant le retard. Le retard, c'est quelque chose qui est vraiment, ça brise les vies, ça brise les familles, ça brise les cœurs. Il y a des gens qu'on a peur, qu'on tape dans la noire. Il faut une force majeure pour pouvoir te libérer. Donc, je vais donner un verset biblique dans Matthieu 4, verset 16 aussi, qui est important. Matthieu 4, 16. Matthieu 4, verset 16, oui. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres, Oui. a vu une grande lumière. Tu sais, quand quelqu'un est, oui, une grande lumière, Et sur ceux qui étaient assis dans la région, je commence au verset 15. oui, mais c'est bon. Le peuple de Zabulon Les Zabulons, et de Nephtali, les Nephtali, de la contrée voisine de la mer, oui, du pays au-delà du Jourdain. du pays au-delà, toujours les pays qui sont autour, dans les contours, dans les bords, des fleuves de l'eau. L'eau, physiquement, c'est bien, mais spirituellement, cela garde beaucoup d'entités et qui sont néfastes pour plusieurs personnes. Mais on ne sait pas. Donc, il y a donc quelque chose qui sort de l'eau et qui détruit la vie de plusieurs personnes honorables. Donc, c'est pour ça qu'il faut un nouveau départ. Il faut un nouveau départ. Il faut un nouveau départ. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, on ne vient pas pour... Ce n'est pas un slogan des hommes. Nous venons à une parole. Nous avons connu chacun de nous un départ. Parce que quelque part, on te tient quelque part dans les ténèbres. On te tient dans l'obscurité. On te tient par l'esprit de mort. Et l'esprit de mort ne commence pas seulement à la mort physique. Elle commence d'abord la mort spirituelle. Tu vois comment tu perds les choses. Tu perds les choses au fur et à mesure. Tu fais une chose, tu sens que non, ça ne marche pas. Tu sens, il y a des gens, hommes de Dieu honorables, que tu vas entendre, ils vont te dire, je sens que j'ai envie de mourir. Ah, il dit, mais tu vas mourir pourquoi? Il dit, tout ce que je fais ne marche pas. C'est parce que l'ennemi te tient quelque part. Ils t'ont fait asseoir. Il y a des gens qu'on appelle des zombies. En fait, comment on appelle zombie? Un zombie, c'est un être humain qui marche et qui est là, mais il est là de face. Mais en esprit, tu sens qu'il ne tient pas debout. Donc, nous voulons quand même, ensemble, vous dire que il y a quelque chose. Quand on parle de Jésus de Nazareth, mais tu sais pourquoi on appelle Jésus de Nazareth? Au nom de Jésus de Nazareth, l'étoile est marche. Pourquoi on met Nazareth? Parce que les gens de la grande classe, les hommes de lettres, les intellectuels, les technocrates, et non, un jeune homme arrive de nulle part. Il dit, non, je viens avec le pouvoir de Dieu. On va lui dire, non, on ne te connaît pas. Mais il s'est imposé par la force de Dieu. Et Dieu, il faut que tu te poses par sa force. Donc il faut que tu sois à ce rendez-vous. Un rendez-vous que chacun de nous, une fois dans sa vie, a pris ce rendez-vous. Il dit, par curiosité, je veux voir. Pousse ta curiosité un peu plus loin et Dieu va agir. Parce que Jésus de Nazareth, il a dit, je suis venu comme lumière pour prier pour ceux qu'on avait enchaînés dans le monde des ténèbres, dans l'esprit de mort. L'esprit de mort vient grignoter, ça te grignote. Ça t'attaque de part et d'autre. Tout ce que tu fais, ça attaque. Ça attaque ton corps, ça attaque tes enfants, ça attaque tout ce que tu fais. Parce qu'il y a des gens assis quelque part, ils t'ont jeté dans les ténèbres totales. Alors Jésus vient et dit,
Je suis venu afin que ceux qui étaient de l'autre côté de la mer, de l'autre côté de l'océan, puissent aussi expérimenter la grâce divine. Non, ce n'est pas point de religion. Non, on s'en fout. Si tu veux être dans toutes les religions du monde entier, prends toutes les religions. Moi, je vais prendre Jésus. Et tu vas voir comment, avec Jésus, c'est un facteur de multiplication, c'est un facteur de bonheur, c'est un facteur. Mais je ne sais même pas comment te dire. Et il est sorti de nulle part. Dieu veut que dans ce programme, que tu sois là, que tu dis, une fois, le prophète Dimitri est venu à Martinique, elle a annoncé un nouveau départ. J'ai saisi l'occasion, mais voilà, debout, j'avance. Moi qui étais assis dans la confusion, dans la médiocrité, déçu de tout, j'ai repris ma vie entre les mains. J'avance pour réussir. Amen. Oui, homme de Dieu. Amen, amen, amen. Oui. Merci beaucoup, Bishop. Oui. Je pense que c'est très important que les gens puissent prendre connaissance de leur situation actuellement. Oui. Alors nous allons partager quelque chose, un verset qui va peut-être nous éclaircir par rapport au thème que nous allons parler à partir de demain, dans le livre de Genèse chapitre 11. Oui. Nous allons voir le verset 31. La Bible dit ce qui suit. Téra prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent d'ensemble d'Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan. Alors vous voyez que cette famille-là a commencé un voyage. La Bible dit que le but de ce voyage, c'est d'aller s'installer quelque part là où Dieu les a orientés. La Bible dit ce qui suit. Il dit, et ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller dans le pays de Canaan. Donc ça veut dire que il y a un voyage vers le succès qui avait déjà commencé. Nos grands-parents avaient commencé un voyage vers le succès. Ils ne sont jamais arrivés. Écoutez la suite. La Bible dit, ils virent jusqu'à Charan et ils s'installèrent. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'embrouillent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas la direction divine. Dieu lui demande d'aller peut-être à Madagascar, il se retrouve à Cotonou. Dieu lui demande d'aller, par exemple, en Guadeloupe, il se retrouve il se retrouve aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans le plan de Dieu. Et tout ça, ça crée un retard. Donc demain, nous allons beaucoup développer, les gens vont comprendre pourquoi il y a eu le retard dans leur vie. Donc nous allons décortiquer le sujet, nous allons expliquer qu'est-ce qui a causé. Et il y aura la direction divine et prophétique. Le Seigneur va parler à son peuple, il va nous donner la direction divine, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Le Seigneur va parler à travers son serviteur, va t'orienter. Peut-être que tu n'arrives pas à décider, peut-être que tu n'arrives pas à faire ceci. Tu as besoin d'orientation. Je pense que c'est le moment favorable pour que le peuple de Dieu arrive, qu'il vienne écouter ce que le Seigneur va mettre dans la vie de son serviteur. Oui, homme de Dieu, moi je te pose une question. Une question est posée devant tout ce peuple qui nous regarde. Alors, mais toi, tu es homme politique, avec beaucoup de casques sur toi, et tu es député au pays, tu es homme d'affaires, mais comment tu fais pour marier tout ça? Eh bien, vous savez et comment tu as fait, parce que la plupart de nous, la plupart des hommes aujourd'hui, une fois qu'elle a une position élevée, Dieu devient petit, mais vous avez décidé de prêcher Jésus. Homme de Dieu, vous savez que moi j'ai commencé à prêcher l'évangile très tôt. Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de me présenter. Je suis Brice Dimitri Baïbissa. Je suis le visionnaire de la mission prophétique et de réveil, donc l'église La Grâce. Donc nous sommes en Afrique, nous sommes en Namibie, nous sommes aussi en France, donc aux États-Unis, au Canada aussi, que nous avons ouvert notre branche. Alors cependant, moi, dans ma jeunesse, quand j'avais 12 ans, je suis né dans une famille très chrétienne, ma soeur Marie a des hommes de Dieu, toute ma famille, on parlait que des dieux. Donc, d'origine, on vient de l'église catholique, après, on est allé chez les protestants, après le Seigneur nous a. Alors, quand j'ai reçu l'appel, j'avais 12 ans pour la première fois, on m'a imposé le main. Je ne connaissais pas c'est quoi la prophétie, je connaissais. Pour la première fois, on m'a imposé le main, j'ai commencé à parler en langue tout seul. Et quelques temps après, à 14 ans, une fois je suis allé à l'église, ma grande soeur m'a amené à l'église, pendant que j'étais à l'église, l'homme de Dieu a prié pour moi et Dieu m'a ouvert les yeux. Et comme je n'avais pas la maîtrise de la prophétie, je commençais à dire tout ce que je voulais. Donc je commençais même à briser, séparer les gens. Et une fois, je me souviens, je sortais de l'église comme ça, il y avait un monsieur qui m'a salué. J'ai dit, monsieur, vous appelez monsieur Intel, mais en ce moment là, votre femme se retrouve à tel endroit. Si vous allez le trouver. Il était là-bas, il a trouvé sa femme.
Et ils ont commencé à se chamailler, ils se sont bagarrés avec sa femme à cause de moi. Donc chaque fois quand Dieu ouvrait les yeux, je voyais les choses, je disais comme ça sans le discernement. Jusqu'à ce qu'on m'amène à l'église. C'est là où j'ai compris que j'étais appelé dans le ministère prophétique. Mais je ne connaissais pas la définition, la signification, et je n'avais pas aussi les discernements. Et plusieurs fois que j'ai eu ce genre de situation devant l'église, parfois je dis que toi tu sors avec 2 personnes, tu fais ceci. Donc, beaucoup de choses. Donc, j'ai eu tellement de problèmes avec ça. Après, j'ai commencé à grandir dans la parole, j'ai commencé à grandir dans la parole, j'ai commencé à grandir. Et le Seigneur a commencé à mettre la maîtrise sur moi et tout ça, jusqu'au jour que je grandis. Alors, en dehors du travail de Dieu que je fais, le Seigneur m'a appelé aussi dans la politique. Parce que nous sommes dans une autre génération et en ce notre moment, Dieu veut toucher les nations, il veut sauver son peuple. Donc actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu est en train de susciter pour changer la nation. Donc j'ai même écrit un livre, j'ai oublié de m'amener tout de suite, je pense que ceux qui vont être là demain, je vais apporter les livres pour qu'ils voient, je parle un peu de la politique et de la religion. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont diabolisé la politique, ils disent que la politique est satanique. Eh bien, je vais expliquer aux gens que la politique n'est pas satanique, mais c'est des gens qui sont dans la politique, qui sont des satanistes. Parce que la politique, en elle-même, veut dire la gestion d'une nation. Mais qui doit gérer la nation? La Bible dit que juste nous posséderons le pays. Mais à quel moment le juste va posséder le pays pendant lui-même qu'il est peureux? Il est incapable d'être même un conseiller municipal. Ils sont en train de prendre les décisions à l'Assemblée nationale à l'encontre des chrétiens. Donc vous savez que la politique, c'est l'une des institutions les plus puissantes qui existent sur la terre. Donc si tu ne t'intéresses pas à la politique, ben écoute, la politique va se faire, va dominer sur toi. Donc quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit non, non pas seulement tu prêches l'évangile, mais je veux que tu sois un leader dans le corps du Christ pour aider ton peuple pour tout ce qui est proposition de loi à l'hémicycle avec le gouvernement. Donc c'est le rôle que je joue actuellement. Donc voilà pourquoi les militaires me prennent le temps, la politique me prend le temps, et je suis PDG d'un groupe aussi, je suis un ancien pétrolier, je travaille dans l'huile et le gaz. Mais le travail de Dieu, le ministère de Dieu, pour moi c'est une priorité. Vous voyez que je suis venu en Martinique, j'ai un agenda très chargé. Déjà pour m'avoir, venir ici, là, c'est pas facile. Donc je suis attendu partout. Les gens m'attendent partout, de gauche à droite. Les invitations, j'en ai, c'est pas ça qui manque. Mais Dieu a voulu que je sois en Martinique aujourd'hui. Parce qu'il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui va être béni à travers ma présence dans cette vie. Wow. Donc voilà un peu, je voulais encourager le peuple de Dieu. Et demain, je pense que pendant le service, on va développer, je vais expliquer qui est réellement Christ Dimitri Bayemissa, et je vais donner les témoignages où Dieu m'a pris et là où il m'a mené pour édifier le peuple de Dieu. Parce que Dieu nous a pris dans la poubelle, il a fait de nous des leaders aujourd'hui. Donc voilà pourquoi ma présence ici, c'est pour changer, annoncer une nouvelle saison. Parce qu'un prophète ne peut pas venir comme ça. S'il vient, ça veut dire qu'il vient déclarer, ainsi dit l'Éternel, et pour venir annoncer une nouvelle saison qui est en train d'arriver. Donc je parle à une personne qui me suit maintenant, parce que pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur a dit, il y a une personne qui a dit, il y a une maman qui a dit de me suivre, elle a dit de faire à manger en même temps. À un moment, je dis que tu as porté des lunettes, et à droite, ici, là, je vois que tu es en train de toucher les assiettes. Là où tu es là, le Seigneur te touche, nous t'invitons demain pour que tu sois au programme. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur va toucher. Je sais que le Seigneur te connaît et tu as traversé beaucoup de problèmes dans ta vie. Actuellement, tu as besoin d'action divine. Je pense que le jour est arrivé pour toi, pour que le Seigneur puisse t'orienter et te montrer le chemin que tu dois suivre. Voilà. Waouh, vraiment, vraiment, vraiment. Et c'est important que quelqu'un comprenne que, tu sais, il y a ce qu'on appelle, parmi les étoiles, il y a ce qu'on appelle étoiles filantes. Dieu ne veut pas, si ce programme est là pour toi, il ne veut pas une gloire éphémère. Une gloire comme celle que l'autre avait eue, comment on appelle, Jonas. Il est arrivé à Ninive, il a une couverture sur lui, après Dieu a enlevé la toiture sur lui. Dieu veut bénir quelqu'un, que tu sois vraiment un homme, une femme, Dieu veut te rendre stable. Quand Dieu te rend stable, il t'appelle. Et quand Dieu t'appelle, il commence un travail. Et quand Dieu commence un travail, et Dieu l'achève. Peu importe, ne me dis pas, puis je suis en prison, je ne peux pas être au programme. Tu es déjà au programme. Là où ton cœur, la Bible déclare, là où ton trésor, c'est là aussi ton cœur. Donc si ton cœur est à Dieu, nous sommes là pour te déclarer, peu importe où tu te trouves. Dieu déclare que Joseph était en prison. La Bible déclare que Daniel aussi était en prison. Dans Daniel 6, verset 10, Daniel était en prison.
Mais il déclare que Dieu, il était autour. Mais malgré le fait qu'il soit dans l'enclavement, parce que quand on est enclavé, on perd parfois la direction. Mais on te dit donc que maintenant, pour sortir de l'enclave, tourne-toi vers Dieu. La Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. Mais nous chrétiens, on ne prie même pas. Comment tu veux évoluer? Tu ne pries pas. La Bible de Daniel était satrape. Parmi les satrapes du roi. Et il y a eu un complot contre ce jeune homme. Il était dans l'enclave, il a demandé la direction à Dieu, il a prié Dieu, il a donné la solution. Je ne sais pas où tu te trouves. Nous voulons que tu aies un nouveau départ. Ce n'est pas un problème. Ici, nous sommes, écoute, nous voulons te donner, l'homme de Dieu est venu avec encore l'orientation. L'orientation, comment lui il fait? Comment il peut être à la fois homme d'État et prêcher la bonne nouvelle? Ça c'est des choses que si tu es là quelque part et que tu entends, regarde seulement cette main qui a quelque chose. Il y a une main dans cette main, une main que Dieu protège, une main que Dieu dirige, une main que Dieu utilise. Est-ce que tu peux entendre? Moi je ne parle pas, ce n'est pas l'écho. Je parle d'un homme, Dimitri, il est là. C'est un homme de Dieu, c'est un homme que Dieu a favorisé. Mais il ne sait pas ce qu'il est, mais il a compris que en s'attachant à Dieu, Dieu a le propulsé. Viens prendre quelque chose de fort qui va te propulser. Daniel était un petit prisonnier. Daniel, si tu vas aller chez toi. Mais il était autour de sa table. Les gens intelligents, des hommes de lettres, des philosophes, des gens qui pouvaient comprendre des choses au loin. Mais comme Daniel, lui, aimait Dieu, la Bible déclare que Dieu lui avait donné un esprit qui débordait. Quand Dieu veut te faire du bien, il te donne un esprit qui déborde. Il te donne une sagesse. Enfin, que tu sois celui à qui Dieu révèle des choses cachées. Des choses que personne ne voit. Dieu te révèle, comme il dit. Mais aujourd'hui, il est plus au niveau où il va t'exposer. J'ai vu, il ne te vend plus. Non, il va seulement te dire, voilà le plan de Dieu pour toi. Dieu m'a établi pour édifier, et non pour détruire, et non pour séparer les familles. Que Dieu te bénisse puissamment. Nous voulons prendre ton appel. Tu fais un appel, tu vas donner ton appel. Donc, que tu brilles. Dieu ne veut pas que tu brilles pour un moment, comme une étoile filante, et tu exploses. Une étoile filante, elle ne sait même pas où elle part. Tu la vois, l'étoile. Après, toi, disparaît. Bam, c'est fini. Non, Dieu ne veut pas que tu sois une étoile filante. Dieu veut pour toi, ta famille là, tes enfants, toi-même là, une direction stable. Parce que, étant donné qu'il est le chemin, la vie, la vérité, ça c'est pour toi, c'est ta bénédiction. Dieu ne veut pas que tu sois une étoile qui brille après sèche. Non, tu dois plus sécher. Dieu veut la stabilité pour toi. Mais pour ça, il faut ta famille. Il faut avoir soif. La Bible dit dans Matthieu 5, celui qui a soif, qui a faim. Le royaume de Dieu lui appartient. La justice de Dieu lui appartient. Tout lui revient. Que Dieu te bénisse puissamment et abondamment. C'est dans Matthieu 5 ou 6. Venez-moi sa vie de frère. C'est ma fille. Matthieu 5. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Oui, consolés, oui. Heureux ceux qui ont faim et soif. Non, on ne peut pas l'appeler maintenant. Je donne un détail rapidement. Oui, vas-y. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Oui. Heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Car ils obtiendront miséricorde. Ah, peut-être si tu n'as pas faim, si tu n'as assoiffé, ça ne te concerne pas. Il faut être assoiffé, avoir faim. Et continue un peu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Oui. Heureux ceux qui procurent la paix. La paix. Car ils seront appelés fils de Dieu. Attends, tu es là, tu aimes les bagarres. Tu aimes comment on appelle ça, les bilans. Laisse les bilans. Mets la paix. La paix te procure ta paix. Quand tu mets la paix, pas comme tes amis. Au milieu, il y a des frères, des gens qui nous sont, ils sont des gens pour détruire. Ils sont méchants. Le méchant aime le pour être mauvais. Mais toi, sois différent. Le juste procure la paix. Il met la paix au milieu de l'église. Il met la paix au milieu de la société. Il met la paix dans les communes. Il met la paix entre les amis, la paix entre les familles. Et Dieu dit que tu es appelé fils de Dieu.
Si on t'appelle fils de Barack Obama, fils de Donald Trump, fils de Macron, fils de Poutine, Mais maintenant, balance les choses, transpose l'équation. Tu vas comprendre ce que c'est d'être fils d'un riche. Et tu vas dire, qu'est-ce que c'est le fils de Dieu? Tu vas appeler fils de Dieu. Donc, il faut donc que tu aies soif, que tu sois affamé. Si tu prends un lion qui a plein de viande au ventre, tu lui envoies à la gueule. Tu lui envoies à la gueule, comment on appelle ça, un gros morceau de viande. Ça ne va rien lui faire, ça ne va rien lui dire. Laisse le lion affamé. Prends un gros gibier. Prends-lui un antilope. Même l'éléphant, il va avaler tout ça tout de suite. Flap, flap. Donc comprends que si tu as soif, tu as affamé, Dieu te nourrit de la bonne nourriture. Demain, viens, 18h, samedi, 18h, dimanche, 9h30, j'ai mangé la nourriture qui va être pour toi une force. Non, moi je ne parle pas d'un Dieu qu'on parle pas toi. Je parle de Dieu quand j'étais petit. Mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Je ne pense pas. Le Dieu que tu parles, le Dieu de la morale, tu dis, ah Dieu a dit, il faut être gentil. Ça c'est bien, mais ça ne peut pas t'aider dans un combat spirituel, ça ne peut pas t'orienter à t'en sortir des malheurs de Satan, de tes adversaires. Mais il faut le Dieu révéler. Celui-là qui parle dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2 au verset 9. Oui. Mais comme il est écrit, oui, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, oui, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Mais tu ne sais pas que Dieu peut te sortir du trou où tu es là. Quand les hommes te menacent là, tu travailles tous les jours, ils ne veulent pas que tu progresses. Mais Dieu te prend comme Daniel, te met devant eux. Dieu te prend comme Joseph, te dit maintenant ce qui va vous diriger. Daniel, c'est en sortir. Mais moi, ces gars intelligents, ils ont fait un concours, ça n'a pas marché. Parce qu'il était de Dieu. On a craché dans un trou. Daniel, il n'a pas été touché. On veut t'orienter comment être préservé. Que Dieu te bénisse. On prend l'appel. On prend un appel parce qu'il il reste 12 minutes. Donc, on prend l'appel de quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir. Oui, parle un peu fort. Oui, je m'appelle, je suis déjà convertie. Oui. Je m'appelle Liliane. Je prie pour la prière pour moi et mes enfants. Oui. Et ma maison. Ah, tu appelles d'où alors? J'appelle de Rivière-Pilote. Ah, de Rivière-Pilote, bravo. D'accord. Et tu sais qu'on a un programme, c'est sur le flyer? Oui, mais comme je ne peux pas marcher, je suis handicapée. Voilà, le flyer là, l'édification prophétique. Hein, homme de Dieu? Oui, j'ai entendu, mais je ne peux pas marcher, je ne peux pas, je suis handicapée, je suis sur mon lit dans la chambre. Ah, vraiment? C'est à la télé que je parle. Ok, et Dieu reste en liaison, reste connecté. À la fin, on va prier ensemble. Oui. Oui, on prend notre appel. Allô? Allô? Ok. Allô? Oui? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Ouais, c'est Dr. René. Oui, c'est moi. Ok, c'est Sébastien de la prison. C'est? Déjà, c'est pour nous. On te regarde là. C'est pour nous. Soyez bénis pour tous, c'est pour nous. Oui, donc en prison, j'ai beaucoup d'appels de la prison. Je peux vous dire une belle parole. Même je vous ai parlé de Daniel. Daniel était un prisonnier, était en captivité dans un pays lointain. Mais la Bible déclare qu'il avait un esprit qui dépasse les autres. Il avait un esprit supérieur. Quand on a un esprit supérieur, ça veut dire qu'il a le Dieu. Ça ne peut pas se retrouver. C'est là que tu es à l'école. Quand tu as le supérieur, tu ne suis pas les autres parce que Dieu se révèle à toi. Tu as le Dieu révélé. Pas dire la lettre. La lettre, tu l'esprit vivifie. Donc, vous qui êtes en prison, il y a une possibilité que Dieu ait un processus. Comme Dieu a pris Paul et Silas en prison, la Bible déclare qu'il a fait traverser de porte après porte. Donc Dieu a commencé un travail en nous écoutant
Dieu commence un travail avec vous en prison. Si vous écoutez attentivement, Dieu va faire de vous des gens, des hommes de feu en prison. Il y aura une onction qui va couler sur vous. Même le régisseur, quand il va te voir, il va dire, cet enfant, je vais le rencontrer, je vais parler avec lui. Tu vas avoir la faveur de Dieu te toucher. Daniel étant en prison, Joseph en prison, la Bible déclare, sur les deux, rien que ceux-là. Joseph, il a plus, on a parlé de lui que non, il y a un jeune homme en prison, il a la révélation, il a la révélation prophétique. Donc là, tu es en prison et tes amis et toi, je prophétise la révélation de l'Esprit de Dieu, d'une façon prophétique, que Dieu vous remplisse, que l'onction de Dieu vous garde, quelle que soit la situation, Dieu mettra sur vous. Il dit, mon jour est doux et léger. J'ordonne que cette prison devienne un petit temps pour vous, et que Dieu vous garde, et que Dieu vous utilise pour vous, pour ta génération, au nom de Jésus. Amen. Les blocages. Ça existe vraiment, ce que tu as dit, les blocages. Vraiment des blocages spirituels comme ça. Alors, si tu veux prier pour ça, pour ces blocages, tu vois. Oui, j'ai balancé ça quand je priais. Tu n'as pas bien saisi, mais c'est déjà entré en toi. C'est en marche. Pour détruire les blocages, les menottes, les blocages. On prend notre appel. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. J'appelle de la Guadeloupe. Oui. Je m'appelle, je sais pour qu'on puisse prier pour moi. Oui. Je m'appelle Léonie Denise. Oui. Bon, j'ai des problèmes de constipation et d'équilibre. Oui. Alors je demande qu'on prie pour moi. Oui. D'accord. Il est possible que Dieu le fasse pour toi, à condition que tu sois connecté comme tu es là, pas seulement de chair, mais d'esprit, parce que nous parlons d'un Dieu qui se révèle. Il n'y a pas de Dieu qu'on nous donne qui peut. Dieu ne meurt pas, Dieu n'est pas utilisé par une forme humaine. Dieu est esprit. Ceux qui l'évoquent en esprit le rencontrent dans le monde spirituel. Que Dieu te bénisse où tu es, qui te donne l'équilibre, un équilibre parfait, qui te donne une position symétrique, qui te donne une position verticale. Quand tu vas lever tes mains pour lui parler, que le ciel souffle et que tout ennemi de la terre qui s'élève contre toi, que Dieu le dégage sur ton chemin de rencontre avec ton époux, que le roi des rois, l'étoile bien du matin, soit béni au nom de Jésus. Oui, on prend notre appel. On prend notre appel. Et Dieu veut faire... Allô? Oui, allô? Ah oui, j'appelle la Guadeloupe. Oui, vas-y. Oui, je m'appelle Nicole. Nicole? Oui. Alors je voudrais être compris pour moi parce que j'ai un problème au cœur qui ne guérit pas. J'ai un problème au genou qui ne guérit pas. Alors je voudrais être compris pour ma guérison. Merci. Ah ouais, tu sais que je suis quand même, je fais partie, pour faire Dimitri, tu sais que je suis partie de ceux qui avaient le cœur déjà intoxiqué. Il y avait une intoxication du cœur. Mon cœur était intoxiqué et le Seigneur m'a guéri. Donc je prie à cette femme, le Dieu qui m'a guéri, c'est ton Dieu. Tout ton corps qui a été intoxiqué, je ne sais pas par qui t'a touché, je déclare que par le nom du sang, par le sang de Jésus, que Dieu t'apporte la délivrance et la guérison. Tu vas l'ennemi essayer de perturber la communication, mais ce qui est sûr, elle va réécouter, et comprendre que va la saisir, va l'arracher de l'emprise des puissants démoniaques. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu vas laver ton cœur par le sang de Jésus pour intoxication. C'est ça aussi l'orientation. Comment prier? Il y a des gens qui prient avec n'importe quoi. Ils prient, mais je ne sais pas, qui t'a dit, mais tu ne lis pas le coup, tu ne lis pas le prière, vont te tromper. Les affaires vont te tromper, tout le monde va te tromper. Il faut lire, si tu ne lis pas, mais tu es mort. Ah ouais, tu es mort. Tu es mort. Et là, tu ne pourras pas être un problème insoluble contre tes ennemis. Pour tes ennemis, il faut être ça. Il faut être fort, solide. Il faut être efficace. Efficace. Quand on dit Jésus, que ce chrétien, ça veut dire que tu as l'efficacité spirituelle. C'est tout.
Peut-être chrétien de forme. Non, non, il ne faut pas être chrétien de forme. Il faut être un fou de Dieu, une forme de Dieu, parce que Dieu appelle les choses folles à son service. Voilà. Quels hommes ont rejeté. Oui, que Dieu te bénisse. Je prends notre appel, la guérison arrive. On va prier à la fin. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir, tu appelles d'où? J'ai appelé de la Guadeloupe. Oui. J'ai pris pour moi. Mais de jambes, j'arrive pas à marcher. J'arrive pas bien dormir. J'ai tout bloqué partout. J'ai pris tous les jours, mais je n'arrive pas. J'ai essayé de venir en Martinique, mais je n'ai pas de mal. Non, la Martinique n'est pas loin. Tu peux venir même à pied. Oui, c'est vrai. Tu sais que, écoute, c'est pas vrai. L'homme qui a quitté, il a fait presque 10 ans de vol pour Paris. Oui, oui. 10 ans de vol pour Paris. Oui, et il a encore fait New York, Paris. oui. Et puis, il a encore fait Martinique. Paris, Martinique. Donc, New York, Paris, Martinique, le Congo, New York, Paris, Martinique, mais toi-même aussi. Tu n'es pas loin. Même avec le bâton, tu peux arriver. C'est pas Tu tapes le boum. C'est pas un seul moyen, c'est un autre moyen. Bon, que Dieu te bénisse. On va prier à la fin, on prend notre appel. On prend notre appel. Pasteur, mais c'est possible, hein? Mais avec ce qu'on est fort, hein? On n'est pas esclave, on n'est pas soumis à n'importe quoi. Quand tu es chrétien, tu as un problème insoluble pour tes adversaires. Oui, allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Marlène de Sainte-Marie. Que Dieu vous bénisse tous les trois abondamment. Je voulais juste remercier notre Dieu fort et puissant dans le combat pour tout ce qu'il fait pour la Martinique au sein du miracle. Amen. Bishop René Jésus, Diaconesse Hélène, pour fête que Dieu vous bénisse. Pour fête Dimitri. Voilà, que Dieu vous bénisse. Parce que j'avais une tumeur du pancréas et elle s'est évaporée. Et j'ai un mois de jeûne et je sais que le médecin sera étonné. Parce que je garde là et je suis sereine. Et je déclare, proclame, établi, que par le nom précieux de Jésus, je suis guérie. Donc que Dieu bénisse abondamment le temps du miracle. Amen. Quand on pose les pieds, c'est vrai qu'on appréhende, mais une fois entré, on ne sort pas de la même façon. Mais c'est clair. C'est pas la propagande, ma fille. Ce que tu déclares est net. À part, tu sais, il y a les jaloux quand il y a des choses maudites, aimer, c'est facile, c'est facile de tourner la langue. Il y a des gens quand ils ne t'aiment pas, c'est facile de dire que tu es méchant, tu n'es pas bien. Mais quand tu parles par l'Esprit de Dieu, ce que tu dis est vrai. Et que le Seigneur, le Dieu puissant, quand tu vas passer dans cette révision de ton corps, ce scanner, que toute intoxication soit lavée par le sang de Jésus, toute information négative enregistrée contre toi dans le monde des ténèbres, nous brisons au nom de Jésus. Amen. Oui, et on va encore ajouter tout cachet de serpent. Tu sais, le cobra, quand le cobra ne veut pas te faire du mal, et quand il se dresse, il envoie le crachat, il envoie le crachat, et nous déclarons tout crachat de serpent contre la vie de quiconque nous suit dans ta vie. Il y a des serpents qui crachent le venin par les paroles de la sorcellerie. Demain, il y a orientation. Que Dieu bénisse quelqu'un et que Dieu vous bénisse puissamment. Demain, 18h, samedi, 18h, dimanche, 9h30, avec le prophète honorable aussi, député Dimitri. On veut dire que Dieu te bénisse. Et notre fille va élever la voix pour nous recommander au Seigneur. Et est-ce qu'il y a une question à oublier? Je vais juste rappeler les programmes habituels pour la semaine prochaine, que nous attendons toujours le mardi à 18h, le mercredi à 9h30. Toi qui n'as pas de moyens de locomotion, n'oublie pas que c'est un jour ouvrable et que tu peux prendre les transports en commun. Viens, c'est vraiment un moment fort, mais surtout, fais tout ton possible pour être là dès demain. J'entends, je suis déjà prêt à recevoir cette parole puissante, ce qui nous attend. Je pense que c'est quelque chose de favorable pour toi. Donc demain soir, vendredi 18h, samedi 18h, dimanche 9h30,
Ferme tes yeux, connecte-toi, Père. Nous te rendons grâce et gloire, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour cet invité d'honneur, Seigneur. Je sais que ta parole, simplement, doit toucher des peuples, toucher des cœurs qui s'attendent à toi, Père, que tu puisses les rassembler, afin qu'ils comprennent que tout simplement, Dieu a eu un appel, et cet appel, c'était pour rassembler son peuple. Alléluia. Parce que le Seigneur voit quand son peuple est dans une situation de retard. Voilà pour toi ce séminaire de feu et de puissance, afin que tout simplement, tout ton retard puisse s'arrêter en un jour. Père, ta gloire doit se manifester. Merci Seigneur pour ce que tu donnes. Merci Seigneur pour ton élévation. Merci Seigneur parce que nous sommes là tout simplement parce que nous nous attendons à toi. Que le peuple de Dieu qui entend ces paroles puisse ouvrir son cœur et venir, Père éternel de gloire, nous le remettons entre tes mains. Amen. Ce programme ne sera pas, Dieu ne va pas rester des marbres à ton sujet. À partir de demain, 18h, samedi, 18h, dimanche, 9h30. Tu ne seras pas des marbres à ton sujet. Celui qui a l'oreille pour entendre ce que le Saint-Esprit parle. Que Dieu vous bénisse. Autant du miracle.